Eh bien bonjour à tous, c'est Baptiste Arnaud, cette introduction est pas du tout naturelle et ça fait plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que c'est une nouvelle vidéo? Peut-être pas, peut-être que je vais condenser plusieurs journées pour que ce soit moins chiant pour vous. Yes. Alors, hier je parlais de PWA, de toutes les features PWA, qu'est-ce que ça pouvait apporter plutôt sur nos web apps. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je vais décortiquer ça avec vous maintenant. Alors du coup, le principe des PWA, eh bien, est-ce que je peux trouver un petit schéma qui nous montre un peu l'idée, quoi. PWA, si je mets dans Google Images, est-ce qu'on a quelque chose? Non, rien de technique. PWA, Service Worker. Hop, voilà. Ça me fait plaisir, ça. Comme ceci. Ça va être en énorme. Oh là là, non. Je veux ouvrir l'image. Ouvrir. Copier l'adresse de l'image. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, ça fait plaisir. Donc, le principe, l'idée vraiment, l'idée principale des PWA, c'est d'activer en gros ce qu'on appelle un service worker. Un service worker, en fait, c'est ce qui va se mettre entre l'application web et les serveurs, donc le réseau extérieur. Donc vraiment, ça sert de proxy entre l'application et le réseau extérieur. C'est vraiment ça, voilà. Donc du coup, par exemple, si quelqu'un va arriver pour la première fois sur la PWA, sur TurnUp, il va request en gros le service worker qui lui dit j'existe pas, je m'initialise, et donc du coup je vais faire ma première requête au réseau extérieur, donc entre autres à Firebase, entre autres à Firebase, vu que je host le site sur Firebase, il va query Firebase et lui dire j'ai besoin de l'index.html, j'ai besoin de cette image, j'ai besoin de tout ça, et lui il va dire ok, je t'envoie tout ça, t'inquiète pas. Donc il reçoit la réponse ici et il va le stocker tranquillement, ce qu'on appelle le caching. Il va cache les données en fait. Il va cache l'index.html, il va cache les images, etc. Et il va répondre à la web page. Ok, j'ai tout, c'est bon, tu peux y aller. Et donc l'utilisateur utilise l'application comme tout le monde. Le truc c'est que si l'utilisateur quitte le site et revient la fois d'après, ça va potentiellement charger beaucoup plus vite parce que c'est le service worker qui est déjà là en fait qui va lui dire écoute, j'ai caché c'est pas très bon, c'est pas l'équivalent français mais écoute, j'ai stocké tous les fichiers dont tu as besoin pour faire fonctionner l'application, et donc il n'a plus besoin de parler au network outbound, et donc du coup c'est très rapide, c'est génial, l'utilisateur est en mode waouh, c'est incroyable, je peux utiliser direct et tout. Et pareil, du coup, ça permet de faire du offline. On n'a plus besoin d'être connecté au serveur, potentiellement. L'application pourra se lancer et dire j'ai ça en cache, là t'es en offline, mais voilà, tu peux quand même continuer de naviguer, mais certaines features marcheront pas, comme la recherche de son, comme la communication, enfin bref, tout ça marchera pas, mais on pourra utiliser l'application en mode offline comme une application mobile native finalement. Donc le but des PWA, c'est de rendre les applications web comme des applications natives, avec un comportement presque similaire aux applications natives. C'est de rendre en fait les web apps beaucoup plus abordables, beaucoup plus accessibles, et voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Parce que ça pose pas mal de problèmes. Imaginez, je mets à jour du coup mon site. Donc, au niveau du serveur, je lui dis, tiens, il y a un nouveau fichier HTML, il y a un nouveau fichier image, il y a un nouveau, etc. Et donc, le serveur se met à jour. Et donc, comment le serveur peut dire au service worker, gros, là, t'es pas à jour, gros. Il faut que je t'envoie des trucs, tu vois. Et théoriquement, il peut pas. Donc, ce qui se passe, c'est que à chaque lancement de l'application, le service worker va quand même demander au serveur, bon, t'as une mise à jour ou pas? Et le serveur, il va lui dire oui ou non. Sauf que, du coup, si, imaginons, le serveur dit oui, j'ai des nouveaux trucs, le service worker va dire ok, envoie-les-moi, je les garde bien au chaud chez moi, et je vais faire des trucs en fonction.
Et donc le service worker se retrouve avec l'état de l'application, donc l'état N-1, si je puis me permettre. Non. Donc le service worker se retrouve avec la version, l'ancienne version de l'application et la nouvelle version. Et donc l'utilisateur, là, il utilise l'application et il est sur l'ancienne version. Malheureusement, il est en N-1. Et donc le service worker va pouvoir agir différemment. On peut lui demander d'agir de différentes façons. Donc soit on lui demande de directement en fait refresh la page de l'utilisateur pour que lui-même soit sur la nouvelle version. Le problème, c'est que c'est au niveau du workflow utilisateur. Si jamais il commence à utiliser l'application, du coup le service worker derrière va demander au serveur est-ce qu'il y a une mise à jour, hop, et après le temps que tout ça se passe, d'un coup l'utilisateur voit la page se refresh et il se retrouve au tout début de son workflow utilisateur. Donc il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas terrible et tout. Donc certaines personnes, ce que font certaines personnes, c'est, certaines applications, c'est de mettre une petite pop-up qui dit il y a une nouvelle version disponible, est-ce que tu veux l'installer, est-ce que tu veux refresh la page. Et donc du coup ça laisse le choix à l'utilisateur de soit continuer à utiliser l'application qui est outdated, soit à mettre à jour directement l'application. Voilà, donc ça lui laisse le choix. Sinon, il y a un autre comportement que peut faire le service worker, c'est de juste ne rien dire à l'utilisateur, de ne pas refresh la page et donc de ne pas updater le contenu, mais de dire ok, la prochaine fois que tu closes l'application, la prochaine fois que tu vas rouvrir l'application, ça va être l'application mise à jour, théoriquement. Et donc voilà, moi c'est ce qui me plaît le plus, en tout cas sur TurnUp, je pense que ça peut être pas mal. Le problème c'est que l'utilisateur sera toujours en N-1 entre autres. Donc s'il veut être à jour, il faudra qu'il quitte l'application et qu'il revienne dessus. Mais a priori c'est pas très grave. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu dans l'exemple, dans vraiment ce qui se passe en réel, quoi. Donc du coup, j'ai ajouté un petit tag sur l'écran d'accueil, sur l'écran de login, avec la version du produit. Donc là, par exemple, je suis en version 0.2.0. Et donc, imaginons... Donc là, je suis sur mon browser et je suis sur le site en prod. Hein. Donc voilà, le site qui est déployé sur Firebase, avec le service worker là juste à droite qui fonctionne. Qui est potentiellement à jour. Là, on voit qu'on est à jour, on est bon, on est à jour. Donc maintenant, imaginons que j'ai envie de monter en version cette application. Et ben c'est très simple. Donc je vais sur mon component, sur ma page login, et je vais incrémenter la version de 0.1.0. Et donc on est théoriquement, en tout cas en dev, si on regarde, on est en... Je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, on est en V0.3.0. Donc là, on est en local. Hein. Maintenant, je vais dire, ok, je déploie l'application. Donc je vais faire un npm run build et je vais faire un Firebase deploy pour avoir potentiellement la mise à jour côté Firebase. Donc hop, je lance le script qui fait tout ce que je viens de dire. Ok, donc là, c'est déployé côté Firebase. La nouvelle version est disponible à cette adresse. Mais moi, j'ai déjà utilisé l'application. Donc là, on voit que mon service worker est toujours en train de fonctionner et j'utilise l'application en V0.2.0. Donc voilà, là, je suis, en gros, je suis out of date, quoi. Je suis... Et donc là, ce qu'on voit à droite, c'est que le service worker, en effet, a repéré qu'il y avait... a demandé au serveur est-ce qu'il y a une nouvelle version. Et là, on voit qu'il a reçu une nouvelle version et il attend de l'activer. Waiting to activate. Et donc là, manuellement, on peut dire skip waiting, ça va refresh la page et ça met la nouvelle version. Ou alors, on peut juste décider de close la tab. Voilà. Donc on imagine que l'utilisateur a utilisé l'application. Hop, il revient un autre jour sur son browser, il se redirige vers cette page. Et théoriquement, hein,
si je me lag out, je suis bien en V0.3.0. Donc voilà, on peut soit décider de mettre tout de suite à jour, mais ça impacte le workflow utilisateur, l'user experience, soit on peut décider de laisser faire un peu le service worker, qui download lui-même, qui garde en fait au chaud la mise à jour, et lui-même va installer la mise à jour au prochain lancement de l'application. Et comme ça n'impacte pas du tout, l'utilisateur se fiche de savoir si en fait l'application est à jour ou non. Il sera du coup potentiellement toujours en N-1, mais il n'aura jamais de cassure d'expérience utilisateur. Donc voilà, c'est les deux trucs possibles en PWA. Moi j'ai décidé d'utiliser ce comportement, à voir si en réalité ça me plaît pas. Mais voilà, il y a plein de trucs possibles, et je pense que c'est pas trop mal. Donc c'était une petite explication service worker, plus que basique, mais c'est assez intéressant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et donc cette vidéo fait partie d'une série de vidéos où je construis justement TurnUp de A à Z, et où le but c'est de montrer aux gens comment potentiellement lancer une startup de A à Z. Donc ça passe par la création d'un MVP, ensuite il y aura le lancement de l'application, le go-to-market, comment on peut essayer d'avoir de la traction, comment on peut essayer d'avoir des utilisateurs, et voilà, et moi je ne sais pas du tout faire ça, et donc le but c'est d'essayer de faire ça et de montrer comment je m'en sors et qu'est-ce que je découvre en fait sur le chemin, dans mon aventure. Est-ce que je peux partager des trucs, est-ce que voilà. Donc voilà, je documente tout ça, et donc n'hésitez pas à vous abonner pour pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et voilà, merci, salut!